Donc, hey, bon matin à mes élèves de secondaire 2 mathématiques. Voici la première petite leçon en vidéo. Donc, dans le fond, c'est de remplir tes notes, les feuilles qu'on vient juste de te passer. Donc, à mesure que moi, je vais parler, je vais te demander de remplir avec moi les notes. Et quelquefois, je vais te laisser un petit peu de temps pour justement compléter certains petits numéros. Donc, justement, rappel sur les fractions. Qu'est-ce qu'une fraction? Une fraction, c'est une expression de la forme A sur B, où A et B sont des nombres entiers. Tu connais déjà les nombres, on te les rappelle. On appelle A, le chiffre du haut, le numérateur, donc numérateur pour le chiffre du haut, et le B, le chiffre du bas, est le dénominateur. Donc, des choses que tu connaissais déjà, mais juste te les rappeler. Signification d'une fraction. Il y a deux possibilités pour une fraction. Ça peut être une partie d'un tout. Donc, par exemple, s'il me donne une pizza, ici, je me rends compte que les parties qui sont colorées, j'ai 2 points sur un grand total de 7. Donc, ma fraction représente 2 septièmes. J'ai 2 parties sur une pizza complète de 7 morceaux. Ça peut représenter aussi un rapport. Comme par exemple, un train va comprendre une locomotive pour 3 wagons. Donc, le rapport va être de une locomotive pour 3 wagons. Donc, dans le fond, je peux faire un rapport par rapport à une situation donnée. Voici quelques exemples. Donc, on a 4 dessins ici qui ont des formes différentes et qui représentent des fractions différentes. Ici, au numéro A, j'ai un morceau coloré sur un grand total de 6. On m'indique ici en dessous, avec le symbole de la petite bouche, ça veut dire que c'est plus petit qu'un entier. J'ai moins qu'une barre de chocolat complète, vu qu'il est représenté comme un rectangle. Au numéro B, j'ai des pointes de pizza. J'ai 3 parties colorées sur un total de 8. Encore une fois, c'est plus petit qu'une pizza complète, c'est plus petit que l'entier. Mon numéro C, j'ai 8 morceaux sur un grand total de 8. Puis ils me disent ici que c'est égal à l'entier. Dans le fond, si je réduis, ça pourrait même me donner un entier complet. Et ma dernière exemple, c'est j'ai 5 parties colorées. À faire attention, c'est pas sur un grand total de 8 par contre, c'est des carrés qui sont divisés en parties de 4. Donc dans le fond, j'ai plus qu'un morceau ou j'ai plus qu'une barre de chocolat complète. Donc 5 quarts pourrait aussi s'écrire j'ai un entier et un quart. En secondaire 3, vu qu'on avait déjà fait des opérations, on a besoin d'avoir des fractions et non pas des nombres fractionnaires pour faire des calculs. On va te demander de les laisser en fractions et non pas les mettre en nombres fractionnaires. Mon autre exercice, mon exemple numéro 2, c'est de créer des rapports et des fractions. Pour créer des rapports, il faut absolument que j'ai les mêmes unités. Donc, on va faire attention qu'on s'assure qu'on ait les mêmes unités dans les deux. Pour une note de 30 par rapport à un grand total de 40 points sur ton dernier examen, ce que tu es supposé d'avoir reçu comme note, c'est 30 points sur un grand total de 40. Les deux, c'est la même unité, c'est parfait. J'ai 10 secondes par rapport à une minute. Oh, là, on me parle de secondes et de minutes. Dans une minute, j'ai 60 secondes. Donc, mon rapport va plutôt être 10 sur un total de 60. Je te rappelle qu'il faut que j'utilise les mêmes unités pour réussir à créer des rapports. J'ai 47 minutes dans une heure. La même chose pour mon heure. J'ai 47 minutes, mais sur un grand total de 1 heure qui est représenté par 60 minutes. Et ma dernière situation, 7 heures par rapport à 2 journées. Une journée, c'est 24 heures. Donc, 2 fois une journée qui est 24 heures, j'arrive à 48 heures. Et mon rapport, je vais avoir 7 heures sur un grand total de 48 si j'utilise encore une fois les mêmes unités. Deuxième point, des fractions équivalentes. Ils me disent que des fractions équivalentes, c'est des fractions qui sont représentées ou qui représentent la même chose, le même nombre, mais dont mon écriture va être un petit peu différente. J'obtiens des fractions équivalentes justement en multipliant ou en divisant par le même nombre. Donc, il faut que je multiplie le chiffre en haut, mon numérateur, et le dénominateur en bas par le même nombre pour obtenir une fraction équivalente. Voici un exemple. Ils me disent que 2 tiers et 6 neuvièmes sont équivalents. Ça veut dire que quand j'ai pris mon 2 tiers, et que je lui ai
attribué ou que j'ai effectué l'opération. Eux autres, ils me parlent ici d'une multiplication par 3. Fait que quand j'ai multiplié mon 2 par 3, ce qui m'a donné 6, je fais la même chose avec le dénominateur, le 3 multiplié par 3 qui va me donner 9. C'est pour ça que je peux affirmer que 2 tiers et 6 neuvièmes sont des fractions équivalentes. J'ai fait la même opération en haut et la même opération en bas. Je te rappelle qu'il faut absolument que ce soit une multiplication ou une division. Donc, l'ajout, l'addition ou le moins, la soustraction, ne compte pas pour des fractions équivalentes. On va aller sur la deuxième page pour essayer de voir des exemples. Donc, il me dit identifie 3 fractions équivalentes à 1/2. J'ai plusieurs possibilités. Je vais y aller avec, selon moi, la plus facile en partant. Je vais multiplier par 2. Donc, 1... Attention, Xavier Dano est demandé au secrétariat. Xavier Dano est demandé au secrétariat. Désolé, on vient de se faire interrompre un petit peu, mais j'ai multiplié par 2 en haut et j'ai multiplié par 2 en bas pour obtenir 2 quarts. Je vais faire la même opération, mais en multipliant par 3 pour obtenir 3 au numérateur. Et si je multiplie par 3 avec le dénominateur, j'obtiens 6. Et pour varier, je vais multiplier par 5. Donc en haut, je vais obtenir 5 sur un total de 10. Mon exemple 2. Quelle fraction n'est pas équivalente aux autres? Pour vérifier laquelle des fractions n'est pas équivalente, il va falloir que je vérifie justement s'ils ont été multipliés ou divisés par le même nombre. Donc ici, mon 8, pour me rendre à 4, je vois qu'il y a une division par 2. Est-ce que cette division par 2, elle a été respectée en dessous? 12 divisé par 2, c'est pas vrai que ça me donne 8. Donc je sais tout de suite que entre les deux premières fractions, il y en a une des deux qui n'est pas équivalente. À moi de vérifier avec les autres. Je vais vérifier. Avec mon 4 huitièmes, je vais vérifier qu'est-ce qui s'est passé pour aller à ma troisième. Donc, j'ai encore une fois divisé par 2. Puis ici, ma division par 2 n'est pas encore respectée. Fait que je peux tout de suite affirmer que la fraction qui n'est pas équivalente aux 3 autres, je peux les vérifier pour être sûr. Si je pars de 2 pour me rendre à 4, je vais sûrement multiplier par 7, ça va. Et en dessous, si je multiplie par 7, je me rends vraiment à 21. C'est vraiment mon 4 huitièmes qui n'est pas équivalent aux autres. Dans le numéro B, je vérifie qu'est-ce qui s'est passé avec la première. En haut ici, j'ai divisé par 6 pour obtenir mon 2. J'ai divisé par 6 et j'obtiens vraiment 7. Donc mes deux premières fractions sont équivalentes. Pour ce qui est de l'autre, on a passé ici de 12, puis on est allé à 24, on a fait fois 2. Est-ce qu'on a respecté cette multiplication-là par 2 en bas aussi? Oui. Donc, ça devrait être ma dernière qui n'est pas une fraction équivalente. Je vérifie. Pour passer de 24 à 6, on l'a divisé par 4. Est-ce que c'est vrai que 84 divisé par 4, ça me donne 7? Malheureusement, c'est pas vrai. Donc, je m'aperçois que la fraction qui n'est pas équivalente aux autres, c'est mon 6 septième. Avant-dernier concept, fraction irréductible. Une fraction irréductible, c'est une fraction qui est rendue la plus petite possible. Fait qu'on dit qui est rendue à sa plus simple expression. Sa plus simple expression. En d'autres mots, c'est de savoir que je suis plus capable de la réduire. C'est un petit peu pour ça qu'on dit que c'est une fraction qui est irréductible. On me dit qu'il y a 3 étapes. Je pense que tu les connais, ces 3 étapes-là, mais pour réduire une fraction maximum, j'ai 3 choses à faire. La première, c'est d'essayer de trouver un diviseur commun pour le chiffre du haut, le numérateur, et le chiffre du bas, le dénominateur. Donc, quand je vais réussir à trouver ça, par exemple, si j'ai 2 nombres pairs, je peux diviser les 2 par 2. Une fois que j'ai trouvé mon 2, j'applique justement cette division-là à mes 2 termes, et je vérifie si je peux répéter l'opération. Est-ce que je suis capable encore de rediviser par un autre chiffre, soit par 2, par 3, etc. Voici 2 exemples. J'ai 12 sur 21. Je vois que ce n'est pas 2 nombres pairs, donc je ne peux pas diviser par 2. Par contre, je peux diviser, je vais replacer mon crayon, je peux diviser par 3 en haut, puis je peux diviser par 3 aussi en bas, pour obtenir la fraction de 4 sur 7. J'ai à me poser la question, est-ce que 4 et 7, il y a un autre diviseur commun? La réponse est non. 4 septièmes est donc ma fraction irréductible. Pour le numéro B, je m'aperçois que j'ai 2 nombres pairs, donc je vais pouvoir diviser par 2 et diviser par 2. Donc je vais réussir à obtenir 27 en haut et en bas, je vais obtenir 36.
est-ce que j'ai encore un dénominateur commun aux deux? Ben, je m'aperçois que 3 serait possible, mais j'ai même 9 qui est plus élevé. Donc, je vais diviser par 9 en haut, diviser par 9 en bas, pour obtenir la réponse de 3 sur 4. Et 3/4 est ma réponse réduite au maximum. Dernier concept pour aujourd'hui, le pourcentage. Le pourcentage, on me dit que c'est une fraction dont le dénominateur, le chiffre du bas, est 100. Donc, un pourcentage peut s'écrire de différentes façons, soit sur une fraction sur 100, ou par seulement le chiffre du haut, le numérateur, donc seulement mon numérateur, et le symbole de pourcentage, le petit symbole que tu connais déjà bien sûr. Je peux aussi, en faisant ma division avec ma calculatrice, obtenir un chiffre à virgule, un nombre décimal. Voici mes exemples. 25 sur 100, ça peut être représenté par juste le numérateur, c'est-à-dire 25, avec mon signe de pourcentage. Je peux aussi, en divisant avec ma calculatrice, prenant 25 divisé par 100, je peux obtenir 0,25. Comment je fais pour calculer le pourcentage d'un nombre, qu'on appelle aussi le temps pour cent? Donc, quand je veux calculer le pourcentage d'un nombre, ce que je dois faire, c'est que je vais multiplier. Fait que j'obtiens ça en multipliant le pourcentage par le nombre qui m'est donné. Exemple, 25% de 140 signifie que j'ai 25% de 140, ou si tu préfères 25 sur 100 fois mon 140. Si tu préfères le mettre en chiffre à virgule, c'est aussi possible de faire 0,25 fois 140. Et quand tu le calcules, ce 0,25 fois 140 là, ça me donne un total de 35. Il y a une petite erreur qui s'est glissée dans tes notes parce que ils me disent ici où 25% de 140 est égal. On a eu assez de lignes en haut pour représenter ça, donc je vais te demander de barrer cette ligne-là, juste sur la ligne du haut, où ce que j'ai ma fraction ou mon chiffre à virgule. Je suis capable de calculer justement, mettons, le pourcentage du nombre. Je te laisse essayer les 3 derniers petits exemples qui finissent ou terminent la page 2. Et une fois que tu vas terminer de remplir les notes à la page 1 et 2, je t'invite à regarder au tableau les numéros dans les cahiers qu'on va te demander de faire.